Je vous adore profondément, ô Dieu réellement caché sous ses apparences. Mon cœur se soumet à vous tout entier, parce qu'en vous contemplant, il est tout entier anéanti. La vue, le toucher et le goût sont ici en défaut, l'ouïe seul assure ma foi. Je crois tout ce qu'a dit le Fils de Dieu, rien n'est plus vrai que ce verbe de vérité. Voilà cet hymne composé par saint Thomas d'Aquin pour l'adoration eucharistique. Eh bien, en ce jeudi saint, nous sommes invités à contempler ce mystère. Et y a-t-il plus grand acte de foi que nous ayons à poser dans notre foi que cette certitude que Jésus est réellement présent dans l'Eucharistie, dans le Saint-Sacrement. C'est le plus grand acte de foi que nous ayons à poser. Et sur quoi repose cet acte de foi ? Eh bien, il repose avant tout sur la toute-puissance de la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est créatrice. La parole de Dieu est efficace. Lorsque Dieu dit quelque chose, cela se réalise immédiatement. On le voit dès le début de la Bible. Lorsque Dieu dit que la lumière soit, alors immédiatement la lumière est. Lorsque le Seigneur Jésus est face à un paralysé de naissance et qu'il lui dit « Debout, lève-toi et marche », à ce moment-là, le paralysé ne peut pas faire autre chose qu'obéir. Il se lève et il marche. Lorsque le Seigneur prie au milieu de la tempête, lorsque les éléments se déchaînent et que le Seigneur dit au vent « Tais-toi », le silence se fait. Lorsque le Seigneur se tient devant un tombeau et commande à un mort de revenir à la vie et de sortir, le mort, Lazare, obéit et sort du tombeau. Lorsque le Seigneur Jésus prend du pain dans ses mains et dit « Ceci est mon corps », immédiatement, ceci cesse d'être du pain et c'est réellement Jésus présent sous l'apparence de ce pain. C'est vrai que les apparences du pain demeurent. Il y a toujours le même poids, la même couleur, la même forme, le même goût. Cependant, donc les accidents, ce qu'on appelle en philosophie les accidents, les apparences ne changent pas, mais ce que c'est profondément, alors là, tout est différent, ce n'est plus du pain. Dès que le Seigneur Jésus prononce cette parole, dès qu'il continue à la prononcer à travers un prêtre à chaque messe, à ce moment-là, ce qui était du pain garde les mêmes apparences, mais ce n'est plus du pain. C'est Jésus réellement présent. C'est ce qu'on appelle donc dans l'Église, c'est le mot le plus long de notre vocabulaire ecclésiastique, la transsubstantiation, où la substance du pain se transforme en substance du Seigneur Jésus. Donc sous l'apparence du pain, c'est Jésus qui est présent, corps, sang, âme et divinité, après la consécration. Dans le calice consacré, c'est tout Jésus qui est présent, corps, sang, âme et divinité. Voilà la puissance de cette parole de Dieu. Et on pourrait être tenté de se demander, mais si les sens ne nous permettent pas de savoir exactement ce qu'il y a dans cette hostie consacrée, est-ce qu'il y aurait une tromperie de la part de Dieu dans ce miracle de la transsubstantiation ? C'est une question que saint Thomas d'Aquin se pose dans sa somme théologique, et il répond eh bien que non. Il n'y a pas de tromperie, car nos sens sont faits pour nous dire comment est une chose. Quelle est sa forme, quelle est sa couleur, quel est son goût, quelle est sa taille, etc. Mais les sens ne peuvent pas nous dire ce qu'est la chose. Ils nous disent comment est la chose, mais sont incapables de nous dire ce qu'est la chose. Ça, c'est le propre de l'intelligence. Seule l'intelligence peut aller dans le cœur même, dans l'essence même d'une chose pour dire ce qu'elle est, ce qu'est sa substance. Et donc, si nos sens défaillent, si notre intelligence par elle-même ne peut pas prendre conscience de cette présence de Dieu, c'est là que nous avons besoin de la foi. Et nous l'avons vu dans les vidéos précédentes, la foi ne court-circuite pas l'intelligence humaine, bien au contraire, la foi élève l'intelligence humaine pour lui permettre de saisir des vérités qui lui sont par nature inaccessibles. Et notre foi dans la présence réelle agit ainsi. Elle permet à notre intelligence de tendre vers quelque chose qui le dépasse, mais de saisir cette réalité. Oui, Seigneur Jésus, vous êtes réellement présent sous l'apparence de ce pain et sous l'apparence de ce vin. Et le Seigneur est bon, il y a bien des miracles eucharistiques qu'il nous a donnés pour soutenir notre foi. Il y en a encore eu un en 1996, constaté par l'évêque Monseigneur Bergoglio, qui était à ce moment-là
évêque auxiliaire de Buenos Aires, cet évêque qu'on appelle aujourd'hui le pape François. Donc le Seigneur est bon, il nous donne ces miracles eucharistiques, mais ce qu'il faut demander au Seigneur, ce ne sont pas des miracles eucharistiques en tant que tels, c'est surtout une foi toujours plus fervente et toujours plus enracinée dans ce mystère de la présence réelle. C'est ce que saint Louis avait répondu lorsque des hommes lui avaient dit qu'il y avait un miracle eucharistique qui est arrivé juste à côté, à Paris, et saint Louis a refusé d'aller constater ce miracle eucharistique en disant qu'il n'avait pas besoin de cela pour croire et qu'il ne voudrait pas perdre les bénéfices de sa foi dans la présence réelle. Eh bien, en ce jeudi saint, en ce jour où le Seigneur a institué l'Eucharistie, demandons à genoux au Seigneur de nous forger une foi toujours plus ardente dans la présence réelle. Cette foi, elle s'entretient par des gestes que l'on pose durant la messe, durant l'adoration, en nous mettant à genoux, en nous prosternant devant Jésus réellement présent. Et en ce jeudi saint, eh bien, ne manquons pas cette grâce de nous rendre au reposoir, d'aller adorer le Seigneur qui se rend présent, qui a voulu se faire le plus petit, le plus proche de nous, pouvoir habiter tous les tabernacles de la terre. Eh bien, soyons présents à celui qui se rend réellement présent sous l'apparence de ce saint sacrement.